Bonsoir Elena, bienvenue sur le plateau de Quotidien. C'est une partie de l'équipe et le public. On vous a reçu pour votre spectacle il y a 1 an et demi et depuis, vous avez littéralement, je dis pas que c'est nous, c'est pas, depuis vous avez littéralement explosé. Je rappelle que vous êtes né en Ouzbékistan, que vous avez grandi en Russie, que vous êtes arrivé en France en 2010, que vous avez eu un petit garçon en 2017, que vous avez commencé le stand-up en 2021. Ça s'appelle Ça valait le coup. Ça vous a propulsé star de l'humour en 2025. Aujourd'hui, vous êtes en pleine tournée des Zéniths de France et vous publiez donc votre premier livre, La Bible de MILF. C'est chez Michel Lafon. Quand vous voyez défiler cette vie, vous vous dites quoi ? Ce que je me dis, c'est que j'ai bien réussi parce que je suis là encore devant vous. C'est une chance. Les gens rêvent d'être là, donc c'est super. C'est gentil. Je me dis que j'ai bien travaillé. Bon, parfait. Vous ne parliez pas un mot de français donc il y a 15 ans et je crois que c'est grâce aux reines du shopping que vous avez tout appris. Alors, je m'explique. Effectivement, oui, expliquez-vous. Il y a les reines du shopping, mais aussi, en fait, je prenais les cours de français la journée et le soir, quand je rentrais chez moi, je regardais toutes les émissions qui passent à 18h et c'était surtout Cauchemar en cuisine parce qu'en fait, Philippe Etchebest... Non, mais en fait, je peux m'expliquer. Philippe Etchebest me rappelait quelque chose de très... que je connais bien, un homme très énervé qui hurlait tout le temps. Ah, vous savez crier sur les gens. Je ne comprenais rien ce qu'il disait, mais je me disais, on dirait mon père que je n'ai jamais vu. Et un jour, je l'ai rencontré, on a joué dans le même théâtre, je l'ai croisé, il avait un mélange d'admiration et de peur. Vous lui avez dit ? Et non, vous lui avez pas dit ? J'ai pas osé, je ne sais pas, et je regrette, peut-être un jour. Et du coup, vous connaissez toutes les insultes en français ? C'est vrai. C'est les premières choses que vous avez apprises. C'est vrai. Alors, dans l'avant-propos du livre, vous écrivez que la Bible d'une MILF est un livre destiné à toutes les femmes, je vous cite, celles qui ont des gosses, celles qui n'en veulent pas, celles qui ne parviennent pas à en avoir, celles qui aiment les hommes, celles qui aiment les femmes, qui aiment un peu tout le monde, celles qui baissent bien, celles qui en ont marre, qu'on leur dise comment faire, les saintes n'y touchent, les reines des putes, les filles à papa, etc., etc., etc. Et vous dites que le livre est aussi destiné aux hommes. Il y a une personne à qui le livre n'est pas destiné. C'est mon fils qui a 8 ans. Voilà, c'est assez compréhensible en même temps. Oh, il est là. Ben oui, il est là. Oui, mais parce que... Attendez, c'est rigolo, là. C'est vrai, mon bébé. Mais en fait, parce qu'il a 8 ans et... Est-ce qu'il a... Non, en fait, les seuls livres dont il est... C'est des livres pour 8 ans. Oui, c'est pour 8 ans avec des dessins. Ici, il a des dessins, mais des femmes. Et je dis que j'ai pas envie d'être... Enfin, j'ai envie d'être inspirante pour lui, mais pas pour ses premières branlettes. Donc, voilà. Donc, à quel âge est-ce qu'un jour vous lui donnerez déjà ? J'espère, mais en fait, si vous lisez le livre, vous comprenez qu'au fur et à mesure, il a participé à la création, donc j'espère qu'il le lira. Est-ce que c'est spoilé si on montre son dessin à la fin ? Vous venez de le faire, donc... Non, j'ai pas montré le dessin. Non, mais oui, bien sûr, on peut le montrer. C'est un vrai dessin de mon fils qu'on a mis dans le... Ben oui. Regardez comme c'est mignon. Pourquoi il y a un sous-marin, là ? Alors, c'est un jeu auquel on adore jouer et il a une histoire. En fait, avec ce jeu, j'étais persuadée qu'on était famille uniquement si on était 3. Il avait absolument une figure masculine pour être considéré comme une famille. Et je n'aimais pas jouer avec mon fils à 2 parce qu'il fallait expliquer les règles et c'était compliqué et ça me saoulait. Voilà. Et un jour, en fait, il m'a prouvé qu'on a besoin de personne d'autre. C'est ce qu'il vous a dit, on a besoin de personne. On a besoin de personne, on est déjà une famille. Il a compris les règles tout seul et il a même gagné. Donc je suis très heureuse et c'est après ça qu'il a fait ce dessin. La vidéo qui vous a propulsé sur les réseaux, c'est celle où vous disiez que vous n'aviez pas envie d'aller chercher votre fils à l'école et ça a fait 3 millions de vues en 24 heures. Oui, ça m'arrive encore aujourd'hui de ne pas vouloir aller le chercher à l'école, mais ça va mieux. Non, j'ai fait connaissance avec lui, il est hyper sympa, franchement. C'est un garçon au top. Ça dit quoi le fait que qu'il y ait 3 millions de vues à quelqu'un, à une mère qui ne veut pas aller récupérer son gamin à l'école ? Tu sais, Yann, il y a eu plein de mères qui ont dit c'est super, merci de dire quelque chose qu'on pense aussi. On pense aussi, et on pourrait jamais le dire parce que ça se fait pas. Et donc il y a plein de mères qui pensent pareil.
Alors, dans les remerciements à la fin du livre, vous écrivez « Merci pour tous les traumas qui ont fait de moi une fille si drôle ». C'est vrai. Je pense que pour être drôle, je pense que ça contribue au fait d'être. Peut-être l'humour devient une protection et moi je remercie ma maman violente, mon papa absent et tous mes oncles bien sûr de m'avoir violée. Franchement, je suis pas loin d'un Oscar. Vraiment, je pense que encore 2, 3. Hop, et non, mais je vise la lune, vraiment. Après, non, mais vous riez avec ça, mais vous le racontez. Ça, ce que vous venez de dire. Les traumas. Les traumas, bien sûr, j'en parle dans le spectacle. Et les violences. Des violences sexuelles que j'ai subies quand j'étais... d'une partie des violences sexuelles. J'ai beaucoup de chance, hein, franchement, c'est super. D'une partie des violences sexuelles que j'ai subies quand j'étais enfant. Et j'allume les lumières dans la salle et je demande s'il y a des pédophiles dans la salle, sachant que je joue dans les salles de 1000 personnes minimum. Il y en a forcément parce qu'il y en a beaucoup, mais ils sont souvent les plus discrets, donc ils ne manifestent jamais, c'est bizarre. Mais, non, mais voilà, c'est affreux ce que vous dites. De se dire qu'il y a sur une salle de 1000 personnes, il y a forcément de se dire qu'on peut jouer éventuellement. Moi, je pense que ce qui est affreux, c'est de faire ce qu'ils font. Moi, je pense qu'il faut. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, il faut. Non, mais il faut en parler et il faut. En fait, si j'arrive à faire penser aux parents qu'il faut peut-être faire un peu plus attention, parce que ça peut arriver même au sein de la famille. Pas devenir parano non plus, mais c'est important quand même de faire attention à nos enfants, à leur bien-être et aux gens qui nous entourent. Donc oui, c'est très osé, certes, mais c'est important de rappeler aux parents qu'il faut faire attention. C'est pas du tout trop osé en l'occurrence. C'est un syllogisme que plein de militantes essayent de faire valoir. En fait, si on connaît autant d'agressés, statistiquement, on connaît fatalement des agresseurs. Les chiffres sont tellement immenses d'un côté, il doit forcément se refléter. Bien sûr, un enfant sur 10, voire je pense plus, a déjà subi une agression sexuelle. C'est horrible et souvent c'est les oncles, c'est des papas. Et la loi française, bon, je ne vais pas rentrer dans les débats, mais malheureusement la loi française ne protège pas vraiment des parents qui essaient même de protéger leurs enfants, des membres de famille qui ont fait ce genre d'horreur. Bref, c'est compliqué. J'en parle en faisant des blagues parce que c'est mon métier. Mais c'est très important, il ne faut pas oublier qu'ils sont partout, malheureusement. Alors, c'est aussi un livre où on rit beaucoup. Mais oui, c'est un livre humoristique, bien sûr. Il y a beaucoup d'humour dans. Oui, justement, il y a tout un chapitre sur les rencontres sexuelles foireuses. Je crois que vous avez fait un appel à témoins sur Instagram. Qu'est-ce qui vous a frappé dans les témoignages qu'on vous a envoyés ? Écoute Yann, je suis vraiment navrée, mais je vais revenir à ce sujet. En fait, ce qui m'a frappée, j'ai reçu énormément de témoignages et ce qui revenait le plus souvent, c'est que les femmes, souvent, elles ne se rendent pas compte qu'ils peuvent dire non, même s'il y a eu un bisou, même s'il y a eu un peu de flirt, mais ils se sont déjà retrouvés soit dans la voiture, en bas de chez elles, ou je ne sais pas, ou même chez elles. Et souvent, ils ne savent pas qu'ils peuvent dire non, ou même les hommes. J'ai reçu même les témoignages des hommes aussi qui ont subi des choses parce qu'ils ne savaient pas l'ego masculin, ou je ne sais pas, est-ce que je peux dire non. En fait, il ne faut pas oublier qu'on peut dire non, même si c'est allé un peu trop loin, même s'il y a eu du flirt, du bisou. Mais je rappelle encore que c'est un livre humoristique. Oui. Et qu'il y a beaucoup de blagues. La preuve que ça peut être drôle. Page 136, il y a un petit graphique sur les changements hormonaux. Et oui. Est-ce que vous pouvez les commenter ? Alors, il y a les hommes en haut, c'est une petite vaguelette. Oui. Et en bas, les femmes. Effectivement, j'ai voulu expliquer aux hommes que j'entends souvent... attention, je ne les exclus pas du tout, ce livre est destiné aux hommes également, mais je sais que souvent pour les hommes, c'était compliqué. Ils disent oui, ils sont folles, hystériques, enfin certaines... Sûrement, mais souvent on subit tellement de changements hormonaux. En fait, voici, vous voyez le cycle hormonal de toutes les femmes. En 28 jours, on subit les sauts d'humeur. On a envie de manger, puis on a envie de faire l'amour, puis on a envie de tuer quelqu'un. Parfois tout ça en même temps. Parfois on a juste envie de pleurer. Et il faut comprendre que c'est juste la nature qui a voulu comme ça. Pendant que les hommes, une petite érection le matin, voilà, une petite baisse le soir, et puis voilà, une petite érection le matin, et puis une petite baisse, et voilà, et on est heureux. Donc voilà. Et puis, je vais montrer aussi la page 79.
Vous allez me dire de quoi il s'agit. Alors, la page 79, j'ai fait beaucoup de thérapie pour pouvoir fonctionner dans cette société, vu que vous avez pu comprendre que voilà, c'était pas évident. Donc, j'ai appris, les thérapeutes conseillent d'écrire une lettre à celui qui vous a fait du mal. Ouais. Et ça fait beaucoup de bien. Donc, ça vient, je crois que ça vient directement après le chapitre divorce, parce que j'en parle aussi Oui, de c'est ça. divorce. Donc, je propose aux femmes, aux hommes, d'écrire une lettre à celui qui vous a fait du mal Et hop, quand on tourne, si c'était vraiment un gros chien. si c'est vraiment un gros chien, il y a une double page. Exactement. Et à la fin, c'est marqué, là en bas, ici en bas à droite, c'est marqué « J'espère que vous allez mieux maintenant ». Ouais, pour moi c'est important. J'espère que la lecture fera du bien et cette lettre aussi.